Ces derniers temps, je discute avec beaucoup de personnes qui sont dans un job qui leur plaît pas et qui ont un projet entrepreneurial ailleurs. Ça peut être de se lancer dans le coaching, ça peut être de se lancer dans une école de yoga, dans une école de danse, de reprendre une entreprise. Bref, je discute quasiment tous les jours avec des gens qui ont des projets hyper intéressants, mais qui sont aujourd'hui bloqués dans leur salariat. Bon bah c'est pas mal, mais bon j'aimerais bien passer à autre chose. La solution idéale pour eux, ce serait de pouvoir quitter leur travail, de se lancer à 100% dans leur projet, tout en ayant une certaine sécurité financière. Malheureusement, la plupart du temps, quand on démissionne de son travail, derrière on n'a aucune sécurité financière. Du jour au lendemain, on se retrouve sans contrat de travail, sans salaire, sans chômage, et on n'a plus rien. Et c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes laissent ces projets de côté et décident de continuer à éventuellement les faire un petit peu à côté du salariat, mais on sait tous que cumuler son travail salarié, sa vie de famille éventuellement, ses activités, plus un projet à côté, ça peut épuiser et très souvent on va avoir tendance à mettre de côté le projet et du coup à laisser tomber un beau projet qu'on avait imaginé. Et pourtant il existe une solution à ça, et une solution que vous pouvez très facilement obtenir et très facilement négocier. Ça s'appelle la rupture conventionnelle. C'est malheureusement assez méconnu des salariés, mais pour terminer un CDI entre un employeur et un salarié, il y a plusieurs façons de le faire. Tout d'abord, il y a le licenciement. Là, c'est l'employeur qui veut se débarrasser du salarié, pour des raisons économiques ou pour des raisons liées à la performance du salarié, et donc l'employeur décide de virer le salarié. Il y a un licenciement, dans ces cas-là, il y a des indemnités de licenciement, le salarié peut toucher le chômage derrière, et du coup, il a du temps pour retrouver un emploi ou lancer un projet. Il y a la démission, dans ces cas-là, c'est le choix du salarié de quitter l'entreprise, et dans ces cas-là, la plupart du temps, il n'a pas le droit au chômage, parce que c'est lui qui a décidé de quitter son emploi, et en plus, il doit respecter le préavis qui est défini dans le contrat, donc c'est souvent 3 mois, et il part sans rien, sans indemnité. Et entre les deux, il y a une façon de rompre un contrat à l'amiable entre le salarié et l'employeur, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. C'est très cadré par l'État, mais ça permet à un salarié et à un employeur de se mettre d'accord pour finir le contrat. Et si aujourd'hui vous êtes dans un CDI qui vous plaît moins, et que vous avez un beau projet à côté que vous voulez développer, et que vous aimeriez toucher le chômage pendant quelques temps, et éventuellement avoir une indemnité de rupture conventionnelle qui vous permette de lancer votre projet, c'est l'option parfaite pour vous. Si c'est l'option parfaite, pourquoi tout le monde ne part pas avec une rupture conventionnelle? Très souvent, c'est parce que les salariés ne pensent pas que c'est possible de l'avoir. Et je le sais, depuis que je parle de ce sujet sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, les gens m'écrivent régulièrement pour me poser des questions, et systématiquement, la première chose qu'ils me disent, c'est « Moi, clairement, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'obtenir parce que mon patron n'aime pas ça, parce que c'est pas une politique d'entreprise, parce qu'il n'y en a jamais eu dans l'entreprise, parce que je suis pas là depuis assez longtemps, parce que ça va leur coûter cher. » On a des milliers de raisons de penser que c'est pas possible d'avoir la rupture conventionnelle, et pourtant, chaque année en France, il y en a plus de 400 000 qui sont validés. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs qui l'acceptent, et il faut bien se mettre dans la tête de l'employeur, parfois ça peut aussi lui rendre service qu'une fin de contrat se gère à l'amiable, plutôt que ça parte en licenciement, que ça parte en abandon de poste, que ça parte au tribunal, que ça parte au prud'homme. Donc si demain vous voulez demander une rupture conventionnelle, je vous conseille de 1. Bien vous préparer, c'est-à-dire de bien préparer le discours que vous allez développer à votre employeur pour qu'il vous accepte cette rupture conventionnelle. 2. De bien définir quels sont les arguments que vous allez développer pour répondre aux contre-arguments potentiels de votre interlocuteur. 3. De bien définir ce que vous allez négocier. Est-ce que vous allez chercher à avoir une indemnité de rupture conventionnelle qui soit plus haute? Est-ce que vous allez chercher à avoir un préavis qui soit raccourci? Est-ce qu'au contraire vous êtes prêt à tout accepter tant que vous avez cette rupture conventionnelle? Et ensuite, je vous conseille d'avoir la bonne attitude, la bonne posture et la bonne communication tout le long du process de demande et de négociation de la rupture conventionnelle pour vous assurer de mettre toutes les chances de votre côté. Car oui, comme c'est une discussion à l'amiable, il faut que l'employeur et le salarié se mettent d'accord. Et donc, deux parties qui se mettent d'accord pour trouver une solution à un problème commun, c'est typiquement une négociation. Et donc, tous les conseils que je vous partage sur cette chaîne YouTube, toutes les astuces de négociation, les tactiques de négociation, la posture, l'écoute active, toutes ces choses-là peuvent vous aider dans votre demande de rupture conventionnelle. Et depuis quelques semaines, j'accompagne de plus en plus de salariés à demander et négocier leur rupture conventionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Il y a Laura qui a réussi à l'obtenir alors qu'elle était à 2 doigts du burn-out et qu'elle pensait pas l'avoir. Il y a Mélanie qui est en arrêt de travail depuis 8 mois et qui était convaincue que son employeur lui dirait de démissionner. Et son employeur finalement a accepté dès le premier rendez-vous. Il y a Philippe qui l'a obtenu aussi alors que ça faisait très longtemps qu'il était dans l'entreprise et il pensait pas forcément que l'employeur serait ok de payer une indemnité aussi haute. Quand on me contacte pour de l'aide pour une rupture conventionnelle, ce qu'on fait c'est qu'on prend déjà 1 heure pour discuter de la situation de la personne, depuis quand il travaille, quels sont ses résultats dans l'entreprise, quel est son projet. Ensuite, je demande à la personne de préparer ses arguments pour une potentielle négociation. On revoit ça ensemble pendant un 2e entretien. Ensuite, dans un 3e entretien, on joue l'entretien tel qu'il va le jouer avec sa hiérarchie. Je me mets dans la place du manager et je dis « Ok, écoute, tu m'as demandé un rendez-vous, de quoi tu voulais me parler ?» Et on joue cet entretien. Ouais, je comprends, j'imagine que tu pensais à une rupture conventionnelle. Le truc, c'est que nous, on n'en fait jamais. Tu vois, on est 25, on est quand même une petite structure, donc tu vois, en général, les gens, s'ils veulent partir, ils démissionnent. Je sais pas vraiment ce que ça représente. Tu t'es renseigné un peu, c'est quoi en gros qu'est-ce qu'on doit faire si on veut faire une rupture conventionnelle? Tu sais comment ça se passe Effectivement, si la rupture conventionnelle pourrait être envisagée,
Par contre, effectivement, je sais que la politique de la société n'est pas trop là-dessus. Ce qui fait que le jour où la personne va le faire en vrai, elle sera beaucoup plus préparée parce qu'elle l'aura déjà vécu une fois. Et ensuite, j'accompagne jusqu'à tout au bout, jusqu'au moment où la rupture conventionnelle est valide. Et honnêtement, ça permet à chaque fois à mes clients d'obtenir des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'ils pensaient avoir à la base. Et en général, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle que la personne va toucher couvre largement les frais de mon accompagnement. C'est du gagnant-gagnant. Honnêtement, si vous arrivez à vous conditionner au fait que oui, vous pouvez avoir une rupture conventionnelle et que vous préparez bien votre discours impeccable, votre speech impeccable pour dérouler à votre patron les arguments qui fait que oui, il devrait vous donner une rupture conventionnelle, vous avez de grandes chances de l'obtenir. Savoir négocier peut vraiment changer votre vie. Si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Et si vous voulez justement aller voir les 3 erreurs que Laura a évitées dans sa demande de rupture conventionnelle, je vous invite à aller voir cette vidéo. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!